Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour celles qui tombent pour la première fois sur la chaîne, je vous dis bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner et je souhaite également la bienvenue aux nouvelles. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma table de Ramadan avec des recettes simples comme d'habitude. Donc là, avec une seule pâte, on va pouvoir réaliser 3 différents salés. Vous allez voir, c'est vraiment top cette recette. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 400 g de farine, d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sucre en poudre, de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et de l'eau tiède. Alors dans mon bol, je commence par mettre la farine, la levure boulangère, le sucre en poudre et le sel. Après, je rajoute les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je viens rajouter l'eau, donc du côté où il y a la levure boulangère. Voilà, je mélange. Et là, je vais mélanger tout en rajoutant de l'eau. Donc, il faut avoir une pâte qui soit ferme et souple à la fois. Donc là, je vais la pétrir ensuite pendant 2 minutes à peu près. Donc voilà, j'ai fini de pétrir, donc j'ai pétri à peu près 2 minutes. Alors voilà, regardez, j'obtiens une pâte qui est ferme, souple à la fois et qui ne colle pas aux doigts. Je la recouvre d'un film alimentaire et je la laisse poser 30 minutes. Ensuite, je range, donc j'essaie de ranger petit à petit en fait au fur et à mesure, sinon on est vite dépassé. Et en plus, surtout en cuisine, ça va très vite. Moi, je vous avoue que la pièce qui me fait le plus peur, c'est bien la cuisine. C'est là où, en fait, il y a plus de bazar qu'ailleurs. Et franchement, si on range pas comme ça petit à petit, on est vite débordé. Il y a vite le bazar. Franchement, ça m'est déjà arrivé de pas ranger comme ça petit à petit. Et je me retrouve après avec une tonne, mais alors une tonne de vaisselle. Il y en a de partout. Je pense que ça doit arriver à tout le monde, ça. Et du coup, pour éviter, justement, c'est ce que je fais. Je range petit à petit. Et surtout que quand je travaille, j'aime bien avoir un endroit propre, voilà, et de pas en avoir de partout. C'est pour ça que je suis toujours là en train de nettoyer l'endroit où je travaille. Voilà, je fais toujours ça avant de passer du coup à la prochaine chose que je vais cuisiner. Comme là, par exemple, je vais passer à la préparation de la harira. Voilà, au moins j'ai un plan de travail propre et je peux commencer la préparation de la harira. Alors la harira, je vais pas vous détailler ça car je vous ai déjà partagé la recette. Donc je vous mettrai le lien, vous aurez juste à cliquer. Et franchement, pour moi, la harira, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire niveau soupe. C'est hyper rapide. Alors il y a la harira que j'aime bien faire et la soupe de poulet. Je vous ai déjà partagé du coup la recette. Je vous mettrai aussi le petit i, vous aurez juste à cliquer. Ensuite, je passe à la préparation de la farce pour les salés. Donc là, j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau. Ensuite, une fois qu'ils ont cuit, j'ai rajouté une boîte de thon. Voilà, je viens écraser ensuite et je rajoute du poivre noir, du sel, paprika et ras el hanout, voilà. Et l'autre farce, c'est kasher et fromage. Donc là, c'est du fromage turc que j'utilise, mais vous pouvez le remplacer soit par de la feta ou bien de la vache qui rit, vraiment ce que vous avez à la maison. Donc là, voilà, ma pâte a bien gonflé, donc je viens dégazer. Alors, vu que je vais faire 3 sortes de salés, je vais séparer ma pâte en 3 parties égales. Donc là, avant d'étaler la pâte, je viens saupoudrer le plan de travail avec un petit peu de farine. Surtout, il faut faire ça, sinon la pâte va coller au plan de travail. Donc voilà, j'étale bien la pâte. Et ensuite, je viens la couper. Donc là, je coupe comme si je faisais des parts de pizza. Exactement pareil. Donc après avoir découpé, là je vais vous montrer, regardez, on voit très bien que mes parts, je peux les déplacer. La pâte, elle n'est pas collée au plan de travail. Ensuite, je viens poser le kasher et un petit peu de fromage. Et là, je viens rouler, voilà, comme vous pouvez le voir, très simple. Je mets de côté, je passe à la suivante. Donc, je refais la même chose. Je pose le kasher, je mets le fromage et je viens ensuite rouler. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que si vous n'aimez pas le thon, dans les pommes de terre, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous pouvez mettre autre chose, de la viande hachée par exemple.
Alors ne vous arrêtez jamais à une recette s'il vous manque un ingrédient, surtout que quand c'est un ingrédient qui peut être remplacé. Ensuite, je passe au deuxième modèle. Donc pareil, donc je viens mettre de la farine, ensuite j'étale la pâte. Donc n'hésitez surtout pas à mettre de la farine, sinon la pâte va coller au plan de travail. Donc voilà, j'étale bien au rouleau à pâtisserie. Ensuite, je prends un emporte-pièce et je viens faire des cercles. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser soit un verre ou le couvercle d'un pot que vous avez à la maison. Donc voilà, ensuite, je viens faire des traits au couteau, donc comme vous pouvez le voir, sur une partie du cercle. Là, je viens déposer la farce pomme de terre thon. Voilà, et là, je roule. Et franchement, c'est très très simple à faire, vraiment rien de compliqué. Ensuite, je passe à la suivante. Donc pareil, je fais des traits comme ça au couteau. Et je viens y déposer la farce et je roule. Donc attention, les traits au couteau, il faut les faire que sur une partie du cercle, hein. Ensuite, je passe au modèle suivant. Donc là, pareil, je mets de la farine sur le plan de travail. Ensuite, je viens étaler la pâte. Donc voilà, je l'étale bien finement et je viens faire des cercles à l'aide de l'emporte-pièce. Donc l'excédent de pâte qui va me rester me servira pour faire d'autres salés. Donc là, je prends le cercle, je mets du fromage au milieu, je pose un morceau de cachère. Et ensuite, je viens souder donc la partie du haut avec la partie du bas. Donc là, j'en fais un autre. Donc je prends un petit peu de fromage que je mets au milieu avec un morceau de cachère. Et là, je viens souder la partie du haut avec la partie du bas. J'hésite pas à appuyer un petit peu pour éviter qu'il ne s'ouvre une fois au four. Alors avant de mettre au four, je prends du jaune d'œuf et je viens en mettre au pinceau sur le dessus. Après, je viens mettre un petit peu de graines de nigel avec des graines de sésame et je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Et voilà à la sortie du four. Franchement, ils sont magnifiques ces salés. Donc là, ensuite, je fais les suivants. Donc pareil, je mets du jaune d'œuf, les graines de sésame et les graines de nigel. Et ensuite, je vais rajouter des olives noires par-dessus. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, regardez, je mets une olive noire par-dessus. Et voilà, donc du coup, après les avoir sortis du four, franchement, ils sont juste magnifiques. Alors là, regardez, je vous montre, regardez comment ils sont moelleux, vraiment. On a l'impression que c'est des petites brioches. Là, je vais vous couper, regardez l'intérieur. Ils sont vraiment très 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 bons, franchement, ils sont légers, ils sont pas lourds. Ensuite, je passe à la recette suivante, donc ça va être un smoothie vraiment très 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 bon, vous allez voir. Alors j'ai d'abord commencé par faire cuire 2 carottes à l'eau. Ensuite, j'ai pris quelques fraises, une banane, une orange et un yaourt goût mangue. Donc là, dans le blender, je commence par mettre les fraises, la banane avec les carottes. Donc les carottes, je vais les mettre avec leur eau. Alors ensuite, une fois que tout est mixé, je retire le tout et à la place, je mets les oranges avec le yaourt. Et une fois que les oranges sont mixées, je rajouterai le reste que j'ai mixé au départ. Donc voilà. Et je remélange le tout ensemble. Là, je vais rajouter juste 2 ou 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et après, je rajouterai du lait ou bien de l'eau. Après, la quantité, c'est selon ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez que ça soit bien épais ou pas trop? Alors, moi, j'ai choisi de rajouter du lait et du coup, j'ai rajouté à peu près 2 verres de lait.
Ensuite, je reverse le tout dans ma carafe et je mets au frigo. Donc ça se boit bien froid. Donc ensuite, j'ai sorti les escalopes. Là, je viens de les découper. Je vais faire en fait des brochettes d'escalopes au poivron. Voilà, je viens de les découper en morceaux. Et je découpe également les poivrons. Donc ensuite, j'ai pris un bol dedans, j'ai mis une cuillère à soupe de crème fraîche avec du paprika, du curry, poivre noir et sel. Donc voilà, et je mets mes escalopes dedans et je viens mélanger le tout. Donc je fais ça avant de les mettre dans les bâtonnets pour brochettes. Après avoir bien mélangé le tout, je viens les placer dans mes bâtonnets de brochettes. Donc je fais poivron, escalope, poivron, escalope. Et ensuite, je les mets à cuire dans cette poêle à griller. Et là, je rajoute un petit peu d'herbes de Provence. Je trouve que les herbes de Provence se marient bien comme ça avec des escalopes grillées. Et ensuite, je passe à la préparation de mon riz. Donc là, je fais cuire du riz. Et à côté, dans une poêle, j'ai mis les restes de poivrons avec un petit peu d'ail. Voilà, je laisse revenir. Alors, une fois que le riz est cuit, je le mets dans la poêle, là où j'ai fait revenir l'ail avec les poivrons. Voilà, je rajoute une cuillère à soupe de crème fraîche et pour les épices, je mets du paprika et du curry avec un petit peu de sel. Je mélange le tout. Ensuite, je rajoute un petit peu de crème liquide, c'est de la crème entière 30%. Voilà, j'en mets un petit peu. Je remue et c'est prêt. Et ensuite, je passe pour préparer mon assiette de fruits. Donc voilà, j'ai voulu faire une belle assiette de fruits. Là, j'avais des poires, oranges, bananes, mangues, fraises et myrtilles. Donc voilà, on va pouvoir faire une très belle assiette avec ça. Ah oui, et j'avais aussi des pastèques. Et voilà, tout est prêt. Donc là, on va pouvoir passer à table. Donc voilà le riz que j'ai préparé, les brochettes, le smoothie que j'ai sorti du frigo. Il est bien frais. Voilà, j'ai vraiment essayé de vous préparer des choses très faciles. En plus, c'était très rapide. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des petites idées. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de trouver quoi faire à manger. On est tout le temps à la recherche d'idées. Donc voilà, j'espère vraiment du coup que ces petites recettes vous ont plu. Regardez-moi ces petits salés, vraiment ils sont magnifiques. Alors avec la pâte qui me restait, j'ai testé quelques petits modèles. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir, ils sont au milieu, c'est des petits cônes. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est qu'avec une seule pâte, vous allez pouvoir réaliser tous ces salés. Donc c'est vraiment génial. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des petites idées. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter comme toujours et de partager la vidéo autour de vous. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama!